Yo, salut à tous, c'est Sokma. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur The Evil Within. Voilà, on est parti pour le chapitre 8, les germes du mal. Voilà, on est reparti, on est chaud, on est déter. Ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je suis en stream en même temps. Donc voilà, on en reprend au chapitre 8. Et bah du coup, je vous rappelle qu'il y a toujours, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents si vous voulez les remater, bah, il y a les épisodes sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement, il y a ma chaîne YouTube. Donc voilà, il y a tous les épisodes. Petite playlist, Let's Play The Evil Within. Donc voilà, on est reparti. Ça fait une semaine qu'on n'a pas joué, ça m'a même manqué, les germes du mal. Parce que je kiffe tout simplement ce jeu, voilà, je l'adore. N'hésitez surtout pas à me dire aussi sur quel jeu vous voulez que je fasse un prochain let's play. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit en ce moment, je kiffe faire des jeux comme ça. Voilà, j'ai très très envie de jouer à beaucoup de jeux comme ça. En plus, faire des let's play en même temps, bah, du coup, en même temps en stream. Merde, en stream, que ce soit en stream et en vidéo YouTube, bah, tout simplement je kiffe, c'est mon petit kiff du moment, donc voilà, j'ai tout simplement envie de vous en faire un max. Donc surtout, bah, n'hésitez pas à me proposer des bons jeux que vous voudriez voir en stream, hein, que ce soit des anciens, des nouveaux, des prochaines sorties. N'hésitez pas à me dire aussi les jeux à précommander. Parce que voilà, faudrait que je me renseigne un peu aussi, mais voilà, que ce soit des vieux jeux, des enculés, ouais, que ce soit des... Tu vas crever, bordel. Munitions. Oh le bâtard. Quoi? Bah yes. Un plaisir de retourner sur ce jeu et de se faire défoncer comme ça. Un réel plaisir. Bon, on est reparti. On va essayer de jouer mieux, voilà, j'étais... Yes, super le retour après une semaine de pas avoir joué. Bref. Alors, c'est parti. On est reparti. On va essayer de faire ça mieux. Éviter de se faire buter tout de suite. Du coup, j'ai compris. Ceux-là, ils sont un peu énervés. Ils nous one-shot. Donc il faut faire les choses bien sans se faire cramer. Ok. Par où est-ce qu'on pourrait passer? Si je passe par là, est-ce que ça peut aller? C'est... Putain de fils de pute. Bon, toi, je vais te tuer parce que tu me saoules. Voilà, t'es là, tu me repères tout de suite. Allez, dis-moi que t'es mort, merci. Est-ce que maintenant je peux passer par là-bas maintenant qu'il y a lui? Oh. Ah putain, les deux ils sont là-bas au fond maintenant. Toujours plus chiant. Je crois que je vais être obligé de niquer des mines pour tous les tuer. Ça va risque d'être compliqué. Si je passe comme ça, peut-être que oui, comme ça. Peut-être que comme ça, il y a moyen de moyenner. On arrive derrière. Petite attaque sournoise. On peut pas faire d'attaque sournoise sur eux. Bah, c'est un réel plaisir. Voilà. On va être obligé de tous les buter. Tout simplement. Ok, un. Le deuxième. Voilà, je sais pas viser. Ok, c'est bon, ils sont tous mourus. On récupère des balles de pompe, ça c'est sympa. Oh, des petits verres en pot, ça faisait longtemps les petits verres en pot. Oh punaise, on est à 7006 quand même. On va pouvoir aller s'augmenter des trucs un peu. Même si ça coûte hyper cher maintenant vu qu'on est sur la fin un peu. Oh putain, mais... T'as pas marre. Casser les couilles. Bon, qu'est-ce qu'on avait du coup? C'est qu'on avait le fusil à pompe, le fusil de précision, on a toujours des grenades. L'arbalète, c'est un peu la crise au niveau des munes. On n'a plus aucune mune d'arbalète. On a toujours nos petites seringues, bon, on a quelques trucs quand même. Bon, le fusil à pompe, on a que 4 munitions. Ah, je sais plus du tout ce que j'ai fait dans le chapitre 7, mais je crois que j'ai niqué beaucoup de munitions quand même. Hein. Parce que c'est un peu... C'est un peu la crise à ce que je vois au niveau mune. Que ce soit arbalète et tout ça, on a plus grand chose. Bon, désolé aussi si je tousse, je suis un petit peu malade, voilà. Dis-moi que les deux sont mourus, s'il te plaît.
cramer avant qu'il se relève. Voilà. Des petites balles de flingue. Faudrait qu'on se refasse en munitions un peu. Faudrait que je trouve une clé aussi pour ouvrir un autre coffre. Je sais pas du tout, c'est vrai que je me suis pas renseigné si j'étais grave en retard, si j'avais loupé beaucoup de clés. C'est sûr que j'en ai loupé quelques-unes, mais est-ce que j'en ai loupé beaucoup? Est-ce que... Désolé pour les reniflements, pour tout ça. Faut aussi le suspecter. Oh bah si, là il y en a une de... Voilà. En parlant de clés, on va en avoir une. En parlant de clés, tiens. Voilà. Suffisait d'en parler pour en avoir une. Bon voilà, c'est cool. On aura un petit truc en plus à bah ouvrir. Peut-être qu'on aura un peu de mun, quelque chose de sympa. La dernière fois, je me souviens qu'on avait eu des verres en pot. C'était pas mal aussi, mais je pense que c'est mieux d'avoir des munes en stock. Ah, check, ouais. Oula. C'est un truc automatique, genre ou... Ah, c'est cool, je vais avoir des harpons à récupérer. Il y a des munes et tout ça aussi. Allez, on récupère tout ça. Ok, on se cache. On va se cacher. Et là, on tape le dernier sprint pour aller chercher. Ah, le bâtard, mec. Ok, j'étais pas bien caché. Cache derrière le caillou. Ok, c'est bon, on est passé. Le petit piège. J'ai perdu un peu de vie parce que je suis un peu un boulet. Hop, hop, hop. Point de contrôle. Encore un. Ah, on a un petit enregistreur. Bah, écoutons ce qu'ils ont à nous dire sur l'enregistreur, tout simplement. Courbe d'activité cérébrale absurde, observée chez les patients 25 et 33, et aussi chez le 55. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire, mais cette fois les résultats sont surprenants. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. Quand la conscience de soi diminue, une forme de stase apparaît. Comme deux créatures siamoises contraintes de vivre ensemble. Dans une haine éternelle de l'autre. Délicieux. D'accord. Courbe d'activité cérébrale Ouais, absurde, observée chez les patients 25 et 33, et aussi chez le 50. D'accord, d'accord. Bah, c'est des trucs un peu chelous. Oh yes, des carreaux, voilà. Oh putain. C'est... C'est quoi ces trucs, mon pote? Attends, vas-y, je traîne pas ici, moi. Putain, Zeb, c'est quoi... C'est quoi ce délire? Je peux pas tout tuer. Ah si, en gros, je les écrase, ok. Ça va. C'est des petites merdes. C'est chelou, un peu. Bref, tirons-nous. Ah putain, mais si, là, maintenant, faut que je m'amuse à tous les écraser. Bon, allez, venez ici. Hop, les... Hop, hop. C'est les fourmis, les trucs. Hop, hop. Prenez ça, les petites fourmis. Bon, allez, bref, on se tire. Et hop, c'est bon.
caisse. Du petit loot. Je peux pas passer. Faudrait que je passe là-bas sûrement alors. Faut peut-être passer entre la petite fente dans le mur. Hein. Encore une fois. Non, non, là-bas aussi c'est Keblo. Où peut-on aller? Il y a plein de bestioles encore. Ah non, c'est des rats. Ah si, voilà, il y a encore des petites bestioles de merde. Ouais. Ouais, mais où faut que j'aille? Parce que ça m'aide pas beaucoup. Faut monter là-haut? On peut peut-être monter là-haut. Non. Ça on peut le casser aussi, mais ça sert à rien. Ça ne me dit pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Là-bas c'est d'où je viens. Ouais, là-bas c'est d'où je viens. Peut-être quelque chose ici. J'aime pas ça là, être bloqué. Peut-être tous les écrabouiller. Oh, quand même. Alors là on peut pas. Je me fais baptiser. Wouhou. Ça m'aide pas ça. Où faut-il que j'aille? Ok. Alors je suis juste un vrai trou du cul. Moi j'ai essayé de le casser, c'est vrai que fallait juste que je saute au-dessus du coup. Alors des fois je me fais chier pour rien, mais c'est un truc de ouf. Punaise, mais il y en a de partout cette petite merde. Voilà, brûle. Un bon barbecue, exactement, un bon petit barbecue comme on les aime là. Petite chipot, petite merguez, petite côte de bœuf. Nickel, les petits barbecues, on aime ça, tout le monde aime ça. Qui c'est qui me voit là? Qui est l'ennemi qui me voit? Pourquoi il y a un checkpoint? Ouh, je crois... Ah, attendez. Voilà, des petits carreaux par la balette. Voilà, on se referme une. Déjà ça, petite balle de pompe. Alors, parce que là, il va sûrement se passer une baston ou je ne sais quoi encore. Hein. Vu que... Quelqu'un qui a l'air d'être planté là-bas, le checkpoint. On connaît tout ça, hein. Des choses qui te disent attention, tu vas prendre plein la gueule. Bref, on est parti. Bonjour. Chanter.
Note de la grotte. Je suis allé trop loin et c'était un piège. Bien évidemment, Sophia a tout fait pour m'arrêter, mais se rapprocher de la vérité était trop tentant. Je savais que ça serait pas facile, mais j'étais si proche. J'ai remarqué qu'un infime courant d'air passe par la fissure de cette porte. Elle mène forcément vers l'extérieur. Le fragment de bas-relief que j'ai trouvé semble tenir dans l'emplacement. Il sert visiblement de clé, mais dans quel sens le mettre? J'ai une chance sur deux et je fais les 100 pas depuis des heures. Incapable de faire ce choix pourtant si simple. Sophia, si j'arrive à sortir d'ici, je te serrerai dans mes bras, je te dirai que tu avais raison et je ne te quitterai plus jamais. Ok. On va le cramer. Donc, petit truc. Bas-relief ensanglanté. Cet étrange bas-relief arbore un visage gravé sur chacune de ses faces, l'une d'elles est maculée de sang. Et ça va dans la porte. Serrer le panneau. Ok, ok. Oh, Ruvik. C'est lui, Ruvik. Non, laisse-moi tranquille. Ouf. De retour à l'hôpital. Ruvik, arrête de me droguer, s'il te plaît. Oh putain, je suis de retour dans cette salle. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça? Ce Ruvik? Et qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela? Comme pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, et bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais je dirais qu'il veut notre mort. Son cerveau, faut le planter. Ok, de retour à l'hôpital. Docteur? Journal de Sébastien Castellanos, 16 juin 2009. Nous avons déposé Lily à l'école maternelle ce matin. C'est sa première entrée, elle est courageuse, tout ira bien pour elle. Mira, bénie soit-elle, a connu 3 années difficiles, un bébé, c'est un travail à temps plein. Et elle va enfin profiter de vacances bien méritées. Je veux dire par là qu'elle revient aux personnes disparues du KCPD. Il semblerait que le nombre de disparitions soit en augmentation. À moins de résoudre rapidement ce mystère, il ne restera plus personne pour s'en charger. Tout le monde aura disparu. J'en ajoute bien sûr, mais quelque chose se trame à Crimson City. Et Mira va s'en charger. Elle excelle dans son travail et est enchantée de retrouver son élément.
de retrouver son élément. D'accord. Et ben allons-y. Ruvik. Oh punaise. Punaise. Quoi, je suis pas allé assez vite, monsieur? Ah ouais. Je suis pas allé assez vite. Yes. Un plaisir. Pourtant, je dirais que j'étais pas prêt en fait. C'était pas prévu que je me fasse défoncer comme ça. Oh, punaise. Voilà, hop, ça on l'a déjà lu. Ok, allez, on fonce. Ruvik. Allez, on court, on court, on court, on court. Ouais, j'ai endurance limitée. Bon, en même temps, heureusement, parce que sinon. Allez, cours, Sébastien. Ouais, il vient de défoncer 3 murs, donc c'est pas la porte qui va l'arrêter normalement. Enfin, je dis ça, tu fais comme tu veux. Oh punaise, Ruvik. Coucou. Tu peux pas venir, il y a la porte. Ah merde. Ok. J'ai rien dit. Ah bah c'est chapitre 8 terminé. Punaise, il était rapide celui-là. 20 minutes. Bah dis donc. 4h15 de jeu. Eh ben, ça en fait du temps de jeu. Bon bah on part sur le chapitre 9.